Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Aujourd'hui, mercredi 21 janvier 2026, nous rendons grâce encore à notre Dieu et notre Père Céleste pour le souffle de vie qui nous a renouvelé ce jour et nous sommes reconnaissants pour cela. Mon frère, ma sœur, ton Dieu est pour toi le Dieu de délivrance. Est-ce que tu le sais? Oui, Dieu est pour nous le Dieu de délivrance. C'est lui qui est notre Père céleste, le pourvoyeur de nos besoins, le pourvoyeur pour nos besoins, celui qui est le berger de notre vie, qui nous guide au travers son Esprit Saint, puisque nous sommes devenus, à travers Christ, nous sommes devenus des héritiers de Dieu. Et il veille à ce que nous puissions pleinement jouir de l'héritage que nous avons dans le royaume, l'héritage des saints. Il est pour toi et moi le Dieu des délivrances. Quand nous l'évoquons, il intervient et il nous exauce. Et cela doit être un réconfort pour toi. Tu n'es pas un Dieu mort, un Dieu qui ne répond pas. C'est un Dieu vivant et qui t'a prouvé son amour en envoyant son Fils mourir à la croix. Et cela est une preuve non négociable, on va dire, une preuve incontestable qu'il est le Dieu d'amour, le Dieu de délivrance. Pour ta délivrance, il a sacrifié son Fils pour que tu sois sauvé de la puissance des ténèbres. Et donc pour toi, mon frère, ma sœur, c'est le Dieu de délivrance. Dans le psaume 108, le verset 6 et le verset 7, il dit, dans la traduction seconde, je vais lire, et puis je lirai la traduction, la Bible du semeur. « Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, et que ta gloire soit sur toute la terre, afin que tes bien-aimés soient délivrés. Sauve par ta droite et exauce-nous. » Dans la Bible, la traduction, la Bible du semeur, la Bible dit « Ô Dieu, manifeste ta grandeur au-dessus des cieux et ta gloire sur toute la terre pour la délivrance de ceux que tu aimes. Sauve par ta droite, réponds-moi. » Peut-être c'est ton cri ce matin, Seigneur, réponds-moi. Et sache ce qu'il va répondre. Sache qu'il va réagir. Il est le Dieu de délivrance. Et dit, quand on l'invoque, il répond. Le même il dit, je crois dans le psaume 50, il dit, exauce-moi, je te répondrai. Je vais le lire rapidement. Le psaume 50, le verset 15, et il dit, et invoque-moi au jour de la détresse. Au jour où tu es vraiment dans une situation, tu as besoin d'être délivré. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Alors, nous voyons que Dieu fait la promesse, mais il est fondamentalement le Dieu de délivrance. Il a délivré l'humanité du péché en envoyant son Fils mourir à la croix. Non seulement du péché, de la maladie, des souffrances, des douleurs, de la malédiction. La Bible dit que Christ a été fait malédiction parce qu'il est pendu au bois pour que nous puissions hériter la bénédiction. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que toi et moi, nous soyons enrichis en lui.
Donc c'est lui qui délivre, donc qui délivre de la pauvreté, qui délivre de l'endettement, qui délivre de la maladie, qui délivre du péché, qui délivre de la mort, ainsi de suite, ainsi de suite. Pour toi et moi, ce Dieu grand, puissant, glorieux est un Dieu de délivrance. Alors ce matin, si ta prière est Seigneur, délivre-moi de telle ou telle situation, espère en lui, il va le faire. Parce que c'est sa volonté. Dis, invoque-moi et je te répondrai. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Donc il attend que tu l'invoques. Et ici le psalmiste dit, réponds-moi. Oui, parce que tu es le Dieu de délivrance. Et encore envers tes enfants, envers ceux que tu aimes. Que ta gloire descende sur la terre. Manifeste ta grandeur au-dessus des cieux. Et ta gloire sur toute la terre. Donc nous voyons que Dieu veut le faire. Il veut le faire. C'est pourquoi Jésus, en enseignant la prière à ses disciples, dit, Seigneur, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit accomplie sur la terre comme dans le ciel. Que ton règne vienne, que ton règne vienne. Alors ce matin, je prie que son règne vienne dans ta vie et que sa volonté s'accomplisse dans la situation devant laquelle tu es en train de crier à lui. Réponds-moi, Seigneur. Oui, dans ta détresse, dans la détresse, tu as dit, invoque-moi dans ta détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Seigneur, que cela soit ainsi pour toi, ainsi pour tes enfants que nous sommes, pour que toute la gloire te revienne, parce que justement, tu veux manifester ta gloire dans la vie de tes enfants. Et nous voulons te dire merci ce matin, Seigneur, parce que tu veux exaucer un frère et une sœur, parce que tu veux délivrer un frère et une sœur. Cette parole est sortie. Et comme cette parole, ta parole fait toujours son effet, avant de te revenir, nous croyons que, Seigneur, cette parole est puissante ce jour pour, Seigneur, toucher aux besoins de quelqu'un et le délivrer de cette situation qu'il traverse ou qu'elle traverse. Je bénis ton Saint-Nom, ô notre Dieu, notre Père céleste, toi qui es pour nous le Dieu de délivrance. Merci Seigneur pour cela. Nous allons prier, mes bien-aimés, au nom de Jésus-Christ. Père, tu es fidèle en toutes choses. Tu es pour nous le Dieu de délivrance. Oui, tu nous as délivrés de la puissance des ténèbres. Tu nous as délivrés de toutes nos maladies, puisque la Bible dit que par les maîtresses de Jésus, nous avons été guéris de toutes sortes de maladies, de souffrances. Oui, Seigneur, tu es le Dieu de délivrance, parce que quand nous t'invoquons, oui, tu réponds. Et notre souhait, notre prière, c'est que ta gloire descende et que ta volonté s'accomplisse parfaitement dans notre vie comme elle est écrite dans le ciel. Et la Bible dit que nous sommes ton ouvrage et a été créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que toi tu as préparées d'avance afin que nous puissions les pratiquer. C'est pourquoi délivre-nous de tout ce qui est paresse, tout ce qui est peur, tout ce qui est incrédulité, tout ce qui est doute. Délivre-nous parce que tu es le Dieu de délivrance et communique-nous ta gloire, communique-nous ta foi, communique-nous ton assurance, ton zèle pour que ta gloire soit véritablement manifestée dans notre vie, dans notre quotidien, Seigneur. Et cela, c'est ce que tu veux, que ton nom soit connu. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit célébré. Et c'est cela, Seigneur, c'est en cela que tu es élevé, tu es magnifié. Merci, Père Céleste, toi qui vis éternellement par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Nous avons ainsi prié ce matin. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur, que sa grâce soit sur toi. Invoque-le et il répondra. Invoque-le et te délivrera de toutes tes angoisses, assurément. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Je te souhaite une excellente journée, mon frère, ma soeur, dans la paix de Christ. Amen.